Êtes-vous parfois submergé par des émotions que vous ne comprenez pas? Aimeriez-vous mieux savoir les gérer et développer votre intelligence émotionnelle? Découvrons les 4 émotions de base que sont la colère, la peur, la tristesse et la joie, et voyons comment développer votre intelligence émotionnelle. Devant les émotions, nous ne sommes pas tous égaux, loin s'en faut. Alors que certains ont développé une hypersensibilité aux émotions, sont capables de les vivre à 200% et même de ressentir celles des autres, d'autres sont au contraire des handicapés émotionnels et sont totalement déconnectés de leurs ressentis. Lorsque je demande aux clients que j'accompagne s'ils connaissent le rôle des émotions, la réponse est toujours non. Comment apprendre à décoder ces émotions et celles des autres? C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Commençons par la colère. La colère est une émotion avec une énergie puissante. Dans son livre L'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman raconte même que la colère serait capable de provoquer des fissures dans les murs d'une maison. Je vous laisse imaginer l'impact qu'elle peut avoir sur nos organes et sur notre corps. La colère peut se manifester de plusieurs façons. La colère verbale, la colère rentrée, la colère passive-agressive ou la colère physique. Pourquoi se déclenche-t-elle? Elle survient lorsque nous percevons une injustice ou une violation de nos limites personnelles. Par exemple, imaginez que vous avez travaillé dur sur un sujet au travail, mais que quelqu'un d'autre en récolte tous les mérites. Cette situation peut déclencher en vous une colère intense, car vous avez l'impression que vos efforts ont été sous-estimés, ignorés, voire que la personne s'attribue la paternité de votre travail. La colère peut également surgir lorsqu'une personne se sent attaquée verbalement ou physiquement. Si quelqu'un vous insulte ou vous menace, votre réaction instinctive peut être la colère. Cette émotion peut vous pousser à défendre vos droits et à protéger votre intégrité. Il est essentiel de noter que la colère peut aussi être une force motrice positive pour le changement. Par exemple, face à une carrière insatisfaisante, la colère peut inciter une personne à rechercher de nouvelles opportunités et à trouver un poste ou un métier plus épanouissant pour elle. Lorsque la colère se déclenche, il est naturel de ressentir une montée d'émotions intenses. La bonne nouvelle, c'est qu'il est souvent possible de reconnaître les signes précoces de la colère et de prendre un temps de pause pour identifier les déclencheurs avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Voyons maintenant la peur. La peur joue un rôle fondamental dans la gestion des menaces et de la garantie de notre survie. Pourquoi? La peur survient lorsque nous percevons un danger, qu'il soit réel ou anticipé. C'est un véritable signal d'alarme. Par exemple, imaginez que vous marchiez dans une forêt sombre et que soudain vous entendiez un bruit inquiétant venant derrière vous. Votre cœur va commencer à battre plus vite, vos muscles vont se tendre et une montée d'adrénaline va vous envahir. Cette réaction est une réponse naturelle à une situation potentiellement dangereuse. La peur peut également surgir dans des contextes plus quotidiens. Par exemple, la peur de l'échec peut vous empêcher de prendre des risques. Cette peur peut parfois être si paralysante qu'elle vous empêche d'explorer de nouvelles opportunités ou d'avancer dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ainsi, si vous avez peur de l'échec au point de ne jamais postuler pour un emploi qui vous passionne, cela va limiter considérablement vos opportunités de déroulement de carrière, car vous ne vous donnerez pas la chance de progresser dans la direction que vous souhaitez. Bien qu'elle soit souvent considérée comme une émotion négative, la peur joue pourtant un rôle majeur dans nos vies, puisque c'est grâce à elle que nous avons survécu en tant qu'espèce jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la peur nous incite à regarder à droite et à gauche avant de traverser une rue, et nous pousse à réagir de façon instinctive si une voiture fonce droit sur nous. Lorsque la peur se déclenche suite à un danger extrême comme un accident de voiture ou une agression, il est naturel d'avoir des manifestations physiques, comme le cœur qui bat très vite et d'avoir les membres qui tremblent. En prêtant plus souvent attention à ce qui nous stresse au quotidien, il est souvent possible de reconnaître les signes précoces de la peur et d'en tenir compte avant qu'elle ne devienne envahissante. Prendre le temps de repérer ces signaux va donc être très utile pour identifier les sources de stress et apprendre à dépasser nos peurs. À présent, la tristesse. La tristesse est une émotion profondément humaine et universelle. Elle peut se manifester de diverses manières. Même si de nombreuses personnes ont tendance à la juger négativement en la considérant comme une faiblesse et en encourageant parfois les autres à la réprimer, la tristesse est une émotion fondamentale, tout à fait naturelle et nécessaire. Dans quel cas éprouvons-nous de la tristesse? Elle survient lorsque nous subissons une perte, une déception ou
ou un changement indésirable dans notre vie. Par exemple, imaginez que vous ayez perdu un être cher. Cette perte peut légitimement déclencher un sentiment de tristesse profonde. Ou encore, lorsque vous faites face à un échec, personnel ou professionnel, vous pouvez ressentir une tristesse qui vous envahit. La tristesse joue donc un rôle important dans le processus de deuil, dans la résilience face aux défis et dans la compréhension de soi. Elle a toute sa place dans notre expérience émotionnelle et peut même être bénéfique. Oui, oui, souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu un enfant triste. N'avez-vous pas eu envie de le prendre dans vos bras pour le consoler ? Le premier aspect positif de cette émotion est de créer du lien avec les autres. Et le second, c'est qu'en diminuant notre niveau d'énergie, elle nous oblige à ralentir, à réfléchir à ce qui nous anime, au sens qu'on veut donner à notre vie, aux priorités que l'on veut se donner. C'est la raison pour laquelle il est important de prendre ce temps, car ne jamais écouter les signaux de la tristesse peut mener droit à la dépression ou au burn-out. Voilà pourquoi il est essentiel d'apprendre à reconnaître la tristesse et à la laisser s'exprimer sans la juger ni la refouler. Et si cela peut vous aider, voici une citation que j'aime beaucoup. Ce sont les yeux qui ont pleuré qui voient le plus clair. Et pour finir, sur une note plus gaie, la joie. La joie est une émotion rayonnante et contagieuse qui illumine nos vies de moments de bonheur et de contentement. Du simple sourire à l'éclat de rire, en passant par le faux rire ou le rire étouffé, ce sont tous des manifestations de la joie en réponse à des expériences positives ou des moments de réussite. Par exemple, imaginez le sourire radieux d'un enfant qui vient de recevoir le cadeau qu'il attendait depuis très longtemps. C'est une illustration parfaite de la joie pure et spontanée. La joie est une émotion qui nous connecte à notre être intérieur et aussi à notre entourage. Et il nous incite à partager des moments heureux avec les autres et à créer des souvenirs mémorables. Elle est également un moteur puissant de motivation, nous donnant l'énergie nécessaire pour poursuivre nos objectifs et nos passions. Bien que la joie soit souvent associée à des expériences positives, il est essentiel de comprendre qu'elle ne se limite pas aux moments extraordinaires. La joie peut également être trouvée dans les petits plaisirs de la vie quotidienne, comme un magnifique coucher de soleil ou une conversation agréable avec un ami. Lorsque la joie se manifeste, il est naturel de ressentir une élévation de l'humeur et une sensation de légèreté. Comprendre la joie et la manière dont elle se manifeste dans notre vie va donc nous aider à cultiver une attitude positive et à vivre de manière épanouissante. Elle nous rappelle que la vie est parsemée de moments précieux à apprécier pleinement à tout instant. Et pour finir, l'intelligence émotionnelle. Maintenant que nous avons exploré ces émotions fondamentales, voyons comment développer une compétence essentielle pour mieux comprendre et décoder ces émotions. J'ai nommé l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître et à comprendre ses propres émotions ainsi que celles des autres. Elle nous permet d'interagir de manière plus harmonieuse avec notre environnement. Lorsque nous développons notre intelligence émotionnelle, nous devenons plus aptes à reconnaître les signes précoces de ces émotions, en nous-mêmes et aussi chez les autres. Pourquoi est-ce important de la développer ? Tout d'abord, parce qu'elle nous donne un avantage précieux pour naviguer dans la vie quotidienne, que ce soit dans nos relations personnelles, notre carrière ou notre bien-être en général. L'intelligence émotionnelle nous permet de réagir de manière plus réfléchie et constructive aux émotions que nous ressentons. Elle nous donne des outils pour exprimer nos émotions de manière saine et assertive, plutôt que de les gérer ou de les réprimer, comme on nous incite souvent à le faire, surtout en entreprise. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et à force de les museler, tôt ou tard, nous risquons d'être submergés par une émotion, un pétale de plomb, une profonde dépression, une anxiété généralisée, un fou rire impossible à arrêter. Être à l'écoute de nos émotions nous aide à développer des compétences telles que la gestion du stress, la résolution de conflits et la communication efficace. Il est également important d'apprendre à observer les signaux émotionnels chez les autres. Comment développer votre intelligence émotionnelle ? Apprenez à vous concentrer davantage sur le visage de vos interlocuteurs, sur le son de leur voix et aussi sur vos propres ressentis. Pour vous-même, des techniques comme la méditation, la pleine conscience, la cohérence cardiaque ou encore le l'EFT dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo sont des outils puissants pour développer votre capacité à canaliser les émotions. En les utilisant régulièrement, vous pourrez apprendre à déceler les déclencheurs, à observer vos ressentis sans surréagir
et restez parfaitement zen. Vous serez mieux préparé à comprendre et à vivre pleinement vos émotions de manière plus assertive et constructive, ce qui favorisera non seulement votre bien-être personnel, mais aussi vos relations interpersonnelles. Maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez dans les commentaires ci-dessous quelles émotions vous avez le plus de difficultés à accepter ou quelles astuces vous utilisez pour développer votre intelligence émotionnelle. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et si vous souhaitez plus de contenu sur ce type de sujet. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre à mieux se comprendre et à tenir compte davantage de ses émotions. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!